Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle question du jour. Pour vous assurer une reprise sereine et vous aider à vérifier si vous êtes prêts, aujourd'hui, Valerise vous pose la question: avez-vous pensé à mettre en place des procédures? Les procédures, en quoi ça consiste? Selon la définition du dictionnaire, une procédure est une succession de procédés utilisés dans la conduite d'une opération complexe. Alors je vous entends d'ici. Les procédures, c'est long à créer. C'est se rajouter du travail. Et puis, c'est plus adapté aux ETI et aux grandes entreprises. Oui, mais pas seulement. Les procédures, lorsqu'elles sont simples et pertinentes, sont également applicables aux indépendants et aux TPE-PME, car elles sont utiles à la réalisation de projets ou de tâches pas forcément complexes, comme dans la définition, mais morcelables chronologiquement. Alors, dans quel but? Le principe de la procédure, c'est de consigner la série d'actions précises et chronologiques à effectuer par des personnes pour la réalisation d'un dossier, un projet ou une mission. Les avantages à cette transcription sont nombreux. C'est un moyen efficace de standardiser votre manière de mener à bien votre mission, en s'assurant une exécution constante et donc un résultat constant. Si la mission est déléguée, la procédure va servir de base de travail à la personne qui n'est pas habituée à la réaliser. Cela réduit donc les interrogations et les lenteurs éventuelles. Cela permet aussi d'éviter les erreurs ou les oublis lorsqu'un projet demande de la précision de la part de différents intervenants. Vous allez pouvoir identifier une étape qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal et ainsi la modifier pour l'améliorer. Et finalement, tous ces avantages mis bout à bout vont vous permettre, d'être plus efficace dans la réalisation de vos projets commerciaux et de vous faire gagner du temps sur vos tâches administratives. Mes conseils. En premier lieu, avant de penser à consigner une procédure, vous allez créer un document correspondant. Je vous conseille un format tableau, qui est facile à lire, à modifier ou à compléter. Ensuite, pour chacune des procédures à mettre en place, vous allez au préalable réfléchir aux différentes colonnes à inclure. Par exemple, pour une procédure concernant les relances, on renseigne une colonne « Quand » dans le tableau, tandis que pour le déroulement d'un projet nécessitant l'intervention de plusieurs métiers, on va ajouter une colonne « Qui » dans le tableau. Puis pour la rédaction d'une procédure, pas de littérature ou de grandes phrases. Allez au plus simple, utilisez des verbes d'action, décrivez des actions claires. Faites aussi participer les personnes directement concernées par cette procédure. C'est un excellent moyen de motivation, mais également d'échange avec eux. Enfin, les procédures nécessitent souvent l'utilisation de formulaires à remplir par les différents intervenants. Pour les imprimer facilement, créez des liens dans la version informatique de votre procédure qui vous permettront d'ouvrir les documents directement depuis celle-ci, sans avoir à ouvrir plusieurs dossiers sur votre ordinateur. Alors, créer et mettre en place des procédures, aussi simples soient-elles, demande d'avoir une vision globale et objective de l'ensemble des tâches à accomplir. Si vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous souhaitez déléguer cette tâche, Valerise peut vous y aider. Demain, je vous demanderai si vous avez pensé à faire le classement de vos documents papier. Et souvenez-vous, l'organisation est une des clés pour gérer votre entreprise sereinement. Je vous souhaite une très belle journée.